Sur ces plateaux, nous avons notre premier invité et lui c'est le pasteur André Mouechi de l'église AJCM, c'est l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Bonjour pasteur André Mouechi. Bonjour Madame Mimi et Madame Bibiche. Voilà, j'allais dire docteur, mais vous êtes dans une certaine mesure docteur aussi, hein, parce que vous soignez des âmes, vous soignez des gens sur le plan spirituel, n'est-ce pas, et même à travers les conseils que vous donnez, vous êtes aussi docteur. Oui. Oui, celui qui est docteur, c'est Jésus-Christ. Okay. Moi, je suis ses serviteurs. Okay. Voilà. Je travaille avec lui. Ah, vous travaillez, donc vous êtes les serviteurs du docteur. Oui. Alors, ces docteurs-là, ils nous enseignent la justice, n'est-ce pas? Et la justice qui élève une nation. Comment on peut comprendre la justice, pasteur? Bien. La notion de la justice. Quand on parle de la justice, on sous-entend ce qui est juste, ce qui relève du droit commun et qui est conforme à la vérité. On ne peut pas parler de la justice sans parler de Dieu, parce que c'est Dieu qui est le roi de la justice. Alors, et c'est Dieu qui le premier a mis sur cette terre des lois pour pouvoir régir les fonctionnements des nations parmi le peuple et donner la paix aux hommes. Et quand on dit que la justice élève une nation, il faut d'abord poser la question, la nation, c'est quoi? Une nation, c'est une communauté des hommes ou une communauté humaine qui a une même histoire, soit une même culture, des mêmes langues aussi. Parce que souvent les gens disent la justice élève une nation, mais on ne sait pas cette nation-là c'est quoi. Il faut donner un contenu au terme nation. Une nation, oui. On doit s'occuper des hommes. C'est la justice qui donne la paix aux hommes. Alors quand on veut que la justice élève notre nation par exemple le Congo, nous devons savoir que celui qui est le détenteur de la justice, c'est Dieu. Alors, mais quand nous regardons la façon dont nous marchons avec ces lois où nous disons obéir à Dieu, ce n'est pas conforme à ce que Dieu a voulu. C'est pourquoi nous rencontrons des difficultés sur la terre. Par exemple, nous disons que Dieu existe. Effectivement, Dieu existe. L'existence de Dieu, parce que le monde entier en parle. Les gens reconnaissent qu'il y a un être suprême qui gouverne l'univers. Mais l'existence du diable, les gens n'en parlent pas trop. C'est là où il y a un quiproquo. Parce que les gens ont l'impression que Satan, lui, n'existe pas. Or, la Bible nous enseigne que Satan existe. Il est l'ange du mal. C'est pas plutôt le contraire, parce que moi, vous allez me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression du contraire. J'ai l'impression que les gens s'acharnent plus à parler de Satan, du diable que des dieux. C'est pour ça qu'ils voient même des démons, les serviteurs de Satan un peu partout. Quand une souris passe, on crie au nom sans effet. Quand on voit un cancréla passer, sans effet, parce qu'on est en train de voir un peu le démon partout. J'ai plutôt l'impression du contraire. Voyez-vous, quand Dieu a chassé Satan du ciel, il a précipité sur la terre, il a dit malheur à la terre. Donc malheur à la terre. Donc, parce que le diable est descendu sur la terre et il est animé d'une grande colère. Alors Satan est descendu sur la terre. Il s'attaque aux hommes qui invoquent Dieu ou qui veulent marcher avec le Seigneur. Et c'est là où il faut savoir comment identifier le diable. Mais lorsque nous faisons une abstraction, nous avons l'impression que Satan, lui, il n'est pas là, où il habite au cimetière, où il est quelque part, on l'a coffré. C'est ça la base de nos malheurs sur la terre. Nous devons, de la même façon que nous reconnaissons l'existence de Dieu, nous devons savoir qu'il y a aussi un adversaire de taille, le diable, qui est là pour mettre le désordre parmi les hommes. Et quand on a la connaissance du diable, qu'est-ce qui arrive? Quel est le comportement conséquent? Alors, c'est alors que nous saurons comment le neutraliser. C'est là où je vais en venir. Par exemple, l'histoire de notre pays. Je suis venu ici, d'abord, je vais fixer l'opinion
moi je ne fais pas la politique. Oui, pourquoi vous ne le faites pas? Bon, parce que, excusez-moi, ça peut choquer beaucoup de gens, la politique telle qu'elle est faite actuellement sur la terre, parmi les autres dans le monde, ce n'est pas conforme aux Écritures. Et même les systèmes démocratiques, ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Le mode d'élection que Dieu avait institué sur la terre, c'est le tirage au sort. C'est pourquoi on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Okay. Mais tandis que le tirage au sort, c'est le pouvoir de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Pasteur André Moshi, est-ce qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu ou un pasteur peut faire la politique? Mais je suis en train de répondre. On dit bien, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir des hommes. Ce sont les hommes qui ont régi ce système-là. Mais Dieu, lui, dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas d'élection dans la Bible. C'est tirage au sort. Quand on voulait choisir les meilleurs, on jetait les dés et le Seigneur lui-même faisait pencher le sort du côté de la personne que lui-même avait choisie. C'est pourquoi il n'y avait pas de conflits post-électoraux. C'est ça le système divin que Dieu a établi sur la terre. Moi, je vais dire que la démocratie, c'est un banquet de vautours où les plus forts va chercher à s'octroyer le pouvoir parce qu'il a les moyens financiers, il est ceci, donc il va s'octroyer le pouvoir. Mais tandis que chez Dieu, le système qu'il a établi sur la terre pour les modes d'élection, pour que les hommes vivent en paix, c'est le tirage au sort. Et mais je m'étonne, parce que le monde actuel a choisi ce système-là dans les sports, par exemple. Dans les sports, on fait des tirages au sort. Parce qu'on aime le sport. Et quand on fait le tirage au sort, tout le monde est d'accord. Parce qu'il y a des grands clubs et des petits clubs. Des grands clubs qui ont beaucoup de fanatiques et des petits qui n'ont pas beaucoup de fanatiques. À supposer, si on mettait un club comme Barcelone qui a beaucoup de fanatiques pour pouvoir faire l'élection, mais Barcelone va s'éterniser chaque fois. Vous rigolez. C'est ça qui se passe sur la terre actuellement. C'est pourquoi vous voyez... Ça serait un peu plus compliqué dans la politique, j'imagine. Oui, effectivement, dans la politique. Mais regardez, ce ne sera pas compliqué. Parce que le Seigneur, nous voyons cela dans la Bible. Avec Zacharie, le papa de Jean le Baptiste. Lorsque le moment est arrivé où il devait passer pour faire son travail en tant que sacrificateur, on a tiré au sort. Le sort est tombé sur lui parce que le Seigneur voulait lui envoyer l'ange Gabriel pour qu'il puisse lui parler lui seul. Oui, je dis ça serait un peu compliqué dans la politique du moment où tout le monde n'a pas les mêmes croyances, tout le monde ne croit pas au même Dieu. Voilà. Parce que nous voulons que la justice élève une nation. Oui. Et la justice, qui dit justice, dit Dieu qui est le roi de justice. En dehors de Dieu, il n'y a pas de justice sur la terre. Je m'explique encore. Nous, notre pays, nous parlons trop de Dieu ici. Parce que tous les Congolais parlent de Dieu, ils voudraient que Dieu bâtisse cette nation. Et nous voyons, les Congolais chantent Dieu, ils font des prières, des jeûnes, matin, soir, les églises sont bondées de beaucoup de gens. Moi, j'ai prié le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, d'où viennent tous ces malheurs? Pourquoi notre pays ne décolle pas? Je viens de suivre l'allocution du président de la République. Oui. C'est plein de bonne volonté. Mais qu'est-ce qui cloche? Parce qu'on néglige le côté spirituel. Depuis notre indépendance, les pères de notre indépendance, ils ont consacré notre pays à des divinités ancestrales. Nous chantons cela dans notre hymne national, que le Congo était un don béni des aïeux. Non, pas des aïeux. Est-ce que le Congo est un don béni? Est-ce que nos aïeux ont béni ce pays? Non. C'est l'ancien des jours qui est Dieu qui a béni le Congo. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 18, le Seigneur parle du Congo qui a la mission messianique. Nommément. Mais le pays est traversé par de rivières, de fleuves. C'est quel pays? Il n'y a qu'un seul pays en Afrique, au-delà d'Éthiopie, qui est traversé par des fleuves. C'est le Congo.
Il est traversé par le fleuve Congo, le Mami, le Kasaï, le Maïndombe. C'est notre pays ici. Et Dieu dit, de ce pays va se lever l'étendard. Et le monde entier va entendre la trompette de ce pays-ci. Moi, je dis, il faut que les Congolais ouvrent les yeux et connaissent ce que Dieu veut faire avec cette nation. Et on parle d'un peuple vigoureux, un peuple fort qui va écraser tout sur la terre. Quel est le problème du Congo? Bon, parce que parlant de paradis sur terre, les Égyptiens, ils diraient aussi que leur pays, c'est un paradis. Ils ont aussi les fleuves Euphrate et tout ça. Oui. Mais alors, quel est le vrai problème du Congo qui a tout reçu des dieux, comme vous le dites? Et pourquoi est-ce que la justice jusque-là n'élève pas encore notre pays, notre nation, alors que c'est du matin au soir que nous prions, comme vous le dites? Apparemment, les gens connaissent ces dieux, apparemment on connaît les promesses, mais pourquoi on ne vit pas cette élévation? Je vais vous expliquer. Moi, je parle des expériences vécues personnellement. Le problème congolais, c'est un problème spirituel et on néglige cela. C'est pourquoi il y aura des hommes parfois pleins de bonne volonté, mais ils vont buter à la difficulté parce qu'il y a des forces contraires qui agissent dans l'ombre. Ça veut dire quoi le problème Donnez-moi d'abord spirituel? le temps d'expliquer. Je parlais par exemple du culte des ancêtres. Voyons, revenons dans l'histoire. Nous allons découvrir que notre pays ici, dans les temps, il y avait des empires, empire Lunda, empire Luba, empire Congo. Il y avait de puissants monarques comme des Zingakuvu, tout ça, voilà. Ces gens-là. Mais ces empires-là sont tombés en ruine en désuétude. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'entente de collaboration entre eux. Et c'est alors que les colons sont venus nous coloniser. Historiquement, il y a un père catholique, le père Placide Tempels. Il parle de cela, des Bantous qui croient toujours donc indéfiniment à leurs ancêtres, ils sont accrochés, ils disent que les ancêtres sont les intermédiaires entre Dieu et ainsi de suite. Ce mysticisme-là fait que beaucoup de gens invoquent les esprits qui sont dans les eaux, les esprits des morts. Et le Seigneur qui a dit dans la Bible, dans Deutéronome, je crois, 28, du verset 1 à 14, que quand vous aurez d'autres divinités, vous serez faibles devant les nations. Moi, je ne pourrai pas vous bénir. Vous allez fuir devant vos ennemis seront plus forts que vous. Vous ne serez pas la tête, mais vous serez la queue. Vous serez vraiment les pieds et non la tête. Et c'est ce qui nous est arrivé, parce que nous avons marginalisé le Seigneur, qui est le roi de justice. Tout ce que nous faisons, nous disons Congo, le pays des ancêtres, notre pays des ancêtres. Ces ancêtres-là, Mobutu est arrivé ici, le président Mobutu. Il a introduit les recours à l'authenticité. Il a même dit, il faut enlever vos noms là, parce que ce sont des noms qui attirent des malédictions. Nous tous, si on avait changé nos noms, et on a pris le nom des ancêtres, mais qu'est-ce qui est arrivé? Après, l'AFDEL est entrée depuis l'Est jusqu'à l'embouchure. Les ancêtres ne sont pas protégés. Mais le Seigneur, le Christ, lui est capable de protéger cette nation. Sinon, on consacre notre pays à Jésus-Christ. Le Congo n'est pas consacré à Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup... Pasteur André Mbouachi, c'est vrai, il y a d'une part un problème par rapport à la spiritualité. Vous ne pensez pas que le problème de notre pays, c'est un problème d'homme? L'homme doit changer ce qu'on appelle les mentalités. L'homme doit changer les mentalités. Juste pour compléter ce que Mimi dit, j'allais dire, que dites-vous alors de pays? C'est une question que je vous pose au regard de ce que vous venez de développer ici. De pays à majorité non chrétienne, qui ont beaucoup de divinités aussi, mais qui se sont développés. Qu'est-ce que vous dites de ce pays? Quand on parle de la justice, il faut voir, j'ai entendu le président de la République l'a dit, il a parlé d'un point qui m'a beaucoup intéressé. Il a dit la société solidaire. Vous avez compris cela? Il a parlé de société solidaire. Donc notre société
doit être solidaire à certains groupes sociaux qui souffrent. Voyons par exemple, dans ce pays dont vous parlez, il y a un partage des revenus parfois équitable. Bien, mais c'est la justice, déjà. Oui. Lorsqu'on pratique la justice, on partage des revenus d'une façon équitable. Dieu est là pour bénir. C'est ce que nous ne faisons pas chez nous. Voilà. Chez nous, allez-y. Je donne un exemple. J'ai entendu on va faire beaucoup de chantiers au Congo. Peut-être on va construire des chemins de fer, des routes. Mais nous avons de la jeunesse. Il faut les embaucher. Nous voyons, quand on signe ces contrats-là, les sociétés qui signent des contrats viennent avec même des chauffeurs chez nous. Ils viennent avec des maçons, des carrelaires, des ferrailleurs. Mais nous en avons ici chez nous. Nos enfants n'ont pas du boulot. Alors, comment on peut alors élever une nation lorsque sa propre population est marginalisée? Je donne un autre exemple. Il y a beaucoup de jeunes là-bas, à Bandalungwa. On les a fait déguerpir dans un espace qu'ils occupaient parce qu'ils étaient des mécaniciens. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de boulot. Il y en a qui sont là-bas depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils ont vieilli, ils ont des familles, ils ont des enfants. Lorsqu'on veut vraiment introduire la justice pour faire du bien à la population, ces gens-là, ce sont des Congolais. Ils vont manger comment? Et quand on prend la décision de le faire déguerpir, ils doivent cesser de vrai leur petit gagne-pain. Parfois de l'informel, on peut faire aussi du formel. Oui, voilà. Mais lorsqu'on les interdit, ça fait quoi? C'est vrai, pasteur, dites-nous un peu, explique-nous comment est-ce que la justice peut élever la République démocratique du Congo. Explique-nous. Le président de la République en a parlé. L'homme doit être mis au centre du développement intégral. L'homme congolais. Parce qu'on dit la justice élève la nation. Ça signifie il faut que le peuple congolais devienne un grand peuple. La grandeur du peuple congolais. C'est ça la justice qui élève la nation. Oui. Alors, nous devons faire que ce peuple congolais devienne un grand peuple. Ici, dans notre pays. Mais jusqu'à présent, le peuple, ses intérêts sont marginalisés. Je suis en train de suivre des communiqués qui passent à la télé, par exemple. Je vois, on est en train de vendre des biens, le patrimoine de la compagnie, je ne sais pas là, compagnie aérienne, ainsi de suite, de notre pays. Est-ce que on ne comprend pas? Un grand pays tel que le nôtre, aux dimensions continentales, ne peut pas avoir une compagnie aérienne. On peut vendre son patrimoine. Même si la société aérienne congolaise est tombée... Il y a eu faillite, par exemple. En faillite, mais nous avons vu comment Sabena est tombée en faillite. Et on a créé notre société SN Bruxelles. Mais le patrimoine là, qui était immobilier, qui était pour Sabena, a été mis à l'actif de la société. Mais comment nous, chez nous, on ne peut pas faire ça? Pasteur André Mbouéchi, on se rend compte que le sujet ici est vraiment très vaste. On peut même prendre des journées pour expliquer comment la justice peut amener une nation à s'élever. Oui. Nous allons vous laisser juste tout à l'heure le temps de conclure, en tout cas pour aujourd'hui, donner peut-être une piste. Oui. Mais avant cela, nous allons vous entendre et vous regarder en train de chanter et de demander à Dieu de nous bénir. Merci beaucoup. Merci. La nouvelle musique chrétienne 100% gratuite, 100% Yao Ophélé. Mes amis, tous mes amis.
sois gentil. Seigneur, bénis-moi, je bénis ton église, ton église, ton église. Tu es la vie. Papa, bénis-moi, je bénis ma famille, ma famille, ma famille. Là, le pasteur André Mbouechi, pardon, en train de chanter. Nous sommes en train de conclure parce que, comme j'ai dit, le sujet est grand. En tout cas, on peut prendre beaucoup de temps pour décortiquer, en tout cas, chaque aspect de ce sujet. Mais nous allons vous laisser conclure. Juste revenir un peu sur cette chanson, Seigneur, bénis-nous. Ma question est de savoir, pasteur, vous avez dit par rapport à l'hymne national, nous chantons don béni des aïeux, et puis le Congo est plutôt un don béni des dieux. Alors si Dieu a déjà béni le Congo, est-ce que nous avons encore raison aujourd'hui de demander à Dieu de nous bénir au lieu de chercher cette bénédiction qui est déjà nôtre et de la manifester ou de la voir se manifester? Parce que Dieu a déjà béni le Congo, il faut que nous puissions ensemble partager ces bénédictions dans parfait amour. Quand nous n'avons pas d'amour, ces bénédictions ne vont pas nous profiter. Ça va profiter aux étrangers et ceux qui arrivent au Congo. C'est dans l'amour qu'on peut partager ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Et c'est dans l'amour qu'on peut vivre aussi la justice de Dieu. La justice de Dieu et voir la grandeur de ce pays et voir sa bonté et la gloire de Dieu dans notre pays. Merci beaucoup, pasteur. On va peut-être continuer avec cette chanson-là où je si vous voulez contacter le pasteur Mbouechi, appelez-le au numéro 081 66 77 592. 081 66 77 592. L'église, c'est AJSM, Assemblée du Jésus-Christ dans le monde. Le siège est situé à Bandal, Sinking. Merci beaucoup. Tous les contextes sont là, pasteur. Ceux qui veulent en savoir un peu plus sur comment la justice élève notre nation. Elle doit élever notre nation. On peut vous contacter à travers. Effectivement, nous sommes là, nous sommes les gardiens du temple. Nous sommes là pour apporter la vérité, éclairer notre nation, parce que nous voulons que notre pays, cette fois-ci, décolle. Voilà. Moi, je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Je parle de la part de Dieu. Ne me prêtez pas des intentions quelconques politiques. Je ne fais pas de politique. Voilà, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de notre Congo.